Donc voilà, on est 25 joueurs, on en a eu 21 ici. Donc il y a Radja qui a fait récup et vélo, il a fait son travail à l'intérieur. Sur les 4 autres joueurs, donc Moussa a passé d'abord un ultrason, puis on va un peu plus loin dans un scanner pour la blessure qu'il a à sa cheville. Donc je devrais avoir des nouvelles ce soir, et puis on avisera avec le staff médical de la suite. Adnam m'a téléphoné ce matin pour aller à Dortmund pour finaliser son transfert pour 10 mois. Donc je lui ai donné ma permission, je l'attends. Maintenant, je pense que c'est officialisé. Donc il a aussi une légère blessure, donc il ira passer une MR demain matin, le plus vite possible au niveau de sa cuisse. Donc c'est encore un joueur incertain. Christian Benteke a une élongation à l'arrière de la cuisse, donc il sera très incertain pour jeudi certainement pour le premier match. Ça va être très juste, mais on va voir l'évolution au jour le jour. Et alors, il y a Marwan m'a appelé à 11 h qu'il avait raté son avion. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde. Je pense que ça peut arriver de louper un avion. S'il y a beaucoup de trafic, ça peut arriver. Donc, il est parti s'entraîner l'après-midi. Il a reçu un programme. Il a été s'entraîner cet après-midi et il est déjà arrivé à l'hôtel. Donc, voilà. Mais de son côté, il n'y a aucun problème. Il devra juste payer une petite amende, c'est tout. Mais bon, c'est la vie. On est en période de transfert. Donc, le mercato finit maintenant ce soir. Je crois que chez moi, ça va être très calme. Je crois que tout le monde est casé. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Écoute, Axel, j'en ai parlé avec lui et de ce côté-là, ça restera entre nous, mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements. Justement, c'est ça qui est dommage peut-être pour lui et son évolution. Il est très bien. Il est très très bien. Je ne dirai pas plus, mais crois-moi, il est très bien. Il est 2-3 incertains, tu songes à rappeler quelqu'un ou 25 de toute façon là-bas, c'est fait pour. J'ai encore deux personnes avec Moussa et avec Atnam que je ne sais pas. Donc j'attends ce soir de voir un petit peu les résultats au plus tard pour demain midi. Et là, je vous ferai savoir si je ramène quelqu'un ou pas. La blessure de Benteke, qu'est-ce que vous allez attendre vraiment au dernier moment pour décider, voire le jour même s'il ne s'entraîne pas pendant ces 3-4 jours d'entraînement? Mais il va devoir s'entraîner mercredi si on peut en jouer jeudi. Donc on ne va pas faire aujourd'hui déjà tirer des plans. Je vais laisser travailler mon staff médical. Je vais attendre 2 jours. Et puis, bon, il n'y a rien qui presse. Hein. C'est jeudi. Donc voilà, mais je veux déjà en 100%. Vous avez vu qu'il y a des joueurs qui avaient moins de temps de jeu qui ont fait des oppositions. Donc ça c'était clair, c'est le seul jour le lundi ou un petit peu le mardi pour pousser un petit peu le moteur pour ne pas les brûler pour jeudi. Donc voilà, la condition normalement ils l'ont. J'avais 6-7 personnes qui étaient en manque de temps de jeu ou qui ont fait des transferts qui n'ont pas su s'entraîner le week-end. Donc c'était pour ça qu'il y a 7 joueurs qui ont quand même fait des oppositions et un travail pendant 1 h 30. Parmi eux, il y avait Kevin De Bruyne. Soulagé bien que tout soit réglé juste avant la période médiane. Et comment est-ce qu'il a appréhendé ses premiers pas en tant que un transfert record qui reste historique? Tranquille, normal. Voilà, il est venu chez nous, ça ne change rien. On est content évidemment pour lui, si lui est heureux. Voilà, je crois qu'il a une sécurité derrière lui, je crois qu'il a un beau défi à faire. Mais ça ne change pas du Kevin. On l'a eu pendant 3 ans, il n'y a rien qui va changer, hein, que ce soit avec tous les joueurs. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à se retrouver ensemble. Voilà, c'est un groupe qui se soutient, qui adore quand il avance. Ils ont été ambitieux. Ils sont ambitieux, donc si on récolte les fruits, c'est le travail de tout le monde. Et nous, enfin en tout cas, pour ma part, qui monte le plus haut possible, c'est tout ce qu'on souhaite. Marche au niveau de la défense. Dorman revient en forme. Vincent fait un bon début de saison. Est-ce que c'est enfin l'opportunité pour toi d'avoir cette charnière qui est peut-être la meilleure sur le papier avec compagnie Dorman? Je l'ai déjà dit à la conférence de presse vendredi. J'ai eu la question, je pense, de Rudy qui m'avait demandé. Je trouve que c'est la charnière pour moi il y a 3 ans que j'avais décidé. Mais tu vois, quand on décide dans la vie, de temps en temps, il y a des impondérants, il y a des blessures, des suspensions, des problèmes, aussi bien de l'un et de l'autre. Mais ça reste 2 joueurs qui ont la qualité de vitesse et qui ont le 1 contre 1. Donc ça permet à l'équipe de jouer plus haut, en prenant quelques risques. Et c'est ce que j'aime. Donc voilà, parce qu'on est une équipe qui domine, qui veut faire le jeu. Pour ça, il me faut des défenseurs centraux rapides. Évidemment, Thomas et Vincent sont extrêmement rapides. Donc je compte les aligner sans problème maintenant en défense centrale. Là, tu parlais de Mikri, de Romelu. Comment tu juges au début de saison? Écoute, c'est difficile quand les clubs ne tournent pas tellement bien, aussi bien à Everton et à Marseille. J'étais à Reims-Marseille, voilà, c'était pas un bon match. Je crois que quand un entraîneur part après la première semaine au premier match, ça devient difficile. Donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis, je crois que tout le monde est content que le mercato est fini. Au moins, on a une base de travail pour 4-5 mois, donc ça va être plus calme partout, je pense.